Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc reprenons notre cercle en rotation avec l'observateur sur ce cercle, l'observateur qui est en rotation. Et celui-ci voudrait mesurer la circonférence du cercle. On peut imaginer plusieurs méthodes. La méthode classique est de disposer des étalons de longueur dans son propre référentiel. Alors si on a un cercle de rayon R, l'observateur ici qui se déplace à vitesse V, dans le référentiel inertiel, on peut déjà disposer des étalons de longueur L et les disposer tout le long du cercle. Et simplement, la géométrie nous dit que on doit avoir la circonférence égale n fois le nombre d'étalons de longueur, donc on doit disposer de n étalons, et que ceci est égal à 2πr. Si maintenant on se place dans le référentiel de l'observateur, on peut au moins considérer pendant un très bref instant, dans son voisinage immédiat, on peut donc considérer qu'il est inertiel pendant une fraction de seconde avec une vitesse constante. On peut appliquer la contraction des longueurs. Et donc, il va voir L rétréci par rapport à ses propres étalons, qu'on va noter L'. En fait, il serait plus logique de les noter L, ce sont des étalons de longueur L dans son repère, et L', la longueur telle qu'il voit de l'étalon de référence qui est immobile dans le K. Et donc, la longueur du petit étalon ici dans K est plus petite que la longueur de son propre étalon à cause de la contraction des longueurs, et elle est donc égale à la longueur. Et on doit avoir donc L égale L' sur gamma. Donc après avoir renommé les longueurs des étalons. Et il les juxtapose, et comme son étalon est plus grand d'un facteur gamma, il ne lui faut que n sur gamma étalon pour faire le tour. Et donc il mesure une circonférence, C' égale NL, la même valeur, c'est la même longueur d'un étalon de base, divisé par gamma, et qui est donc inférieur à 2πr. De plus, le rayon du cercle étant perpendiculaire à sa vitesse, le rayon du cercle est inchangé pour lui. Il n'y a pas de contraction des longueurs. Et donc, on obtient une circonférence. L'observateur mesure une circonférence qui est plus petite que celle d'un cercle, alors qu'il est sur un cercle. C'est le paradoxe d'Ehrenfest. Ça signifie en fait que la géométrie dans le référentiel en rotation n'est pas la géométrie euclidienne. On sait que dans des géométrie sphérique, géométrie hyperbolique, les règles de Pythagore ou de la circonférence d'un cercle ne sont pas les mêmes. En particulier, pour avoir un cercle plus petit que 2πr, il faut être en géométrie hyperbolique. C'est pour ça que l'on dit souvent que dans un repère accéléré, la géométrie est hyperbolique. En fait, c'est pire, parce que il pourrait utiliser différentes méthodes, comme un arpenteur qui va un peu plus vite que lui, juste un tout petit peu, pour ne pas avoir d'effet relativiste, qui va faire le tour et faire la mesure. Il pourrait utiliser les rayons lumineux que nous avons vus, qui font le tour. Et selon les cas, on obtient des résultats différents. Rappelez-vous, avec la lumière, elle met carrément un décalage, et un décalage selon qu'elle va dans un sens ou dans l'autre. Donc on obtient des résultats qui varient selon la méthode utilisée, ce qui est un peu embêtant. On peut même dire que c'est pratiquement ça le paradoxe.
selon la méthode que l'on utilise, on obtient des résultats différents, et on peut même avoir une géométrie hyperbolique, comme dans le paradoxe d'Ehrenfest, et dans certaines circonstances, trouver une géométrie sphérique. Il y a là un gros problème. Ceci est en fait dû à toujours notre bon vieux problème de synchronisation. Pour définir la géométrie de l'espace, on doit définir un plan spatial, une découpe dans l'espace-temps, à un temps donné, ce qu'on appelle aussi un plan de simultanéité, c'est-à-dire l'ensemble des points, des événements, simultanés avec un événement de référence. La découpe pouvant être plane ou sphérique ou hyperbolique. On définit alors la géométrie de cette surface. Mais il faut que cette surface, on la fasse le découpage sans ambiguïté. Or, nous l'avons vu, le temps T' dans le référentiel en rotation globale n'est pas bien défini. Il est ambigu. Et donc, il est impossible de synchroniser tous les points. Et donc, a fortiori, d'avoir une simultanéité de tous ces points. Donc, selon la méthode dont on va considérer les choses, c'est-à-dire la méthode dont on va considérer les instants considérés comme simultanés, on peut obtenir une découpe différente de l'espace-temps et un résultat différent. On a donc besoin, pour mieux voir la géométrie de l'espace-temps vue du référentiel accéléré, on a besoin d'une méthode plus rigoureuse, une description mathématique précise. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons les coordonnées de Born, qui sont un peu l'équivalent des coordonnées de Rindler dans ce cas-ci. Je vous remercie.